tous et bienvenue dans Bonjour chez vous. C'est la fin de la semaine, c'est déjà vendredi. On a eu une très très belle semaine, extrêmement édifiante, extrêmement riche. Et on termine en parlant du légalisme. Le légalisme, je vais y arriver, le légalisme c'est quoi? Eh bien, on va répondre à cette question avec Frank et notre invité de la semaine pour la dernière fois, le pasteur Chris Campion. Salut, salut. Hello, ça va? Ça va, très bien. Ouais. Arrête de te moquer de moi. Légalisme. Tu vois comment je m'assume? Ouais, je pourrais mais dire, c'est allez, bon. on coupe, on reprend, je l'assume. Elle n'a pas coupé, c'est Non, bon, là, on est vraiment j'assume. rendu ailleurs. Je suis transparente C'est beau, dans Evelyne. toute ma faiblesse est montrée à la francophonie. Mais aujourd'hui, on parle de ce thème et je le disais en fin d'émission hier, ça fait vraiment écho à ton témoignage puisque tu as été dans le légalisme, tu as été légaliste toi-même. Exactement. Ouais. Et ça a été tout un cheminement que tu vas pouvoir nous raconter pour en sortir. Et on va voir ensemble toutes les conséquences que ça peut avoir, tout ce que ça signifie, le fardeau que ça peut mettre aussi sur les épaules. Et je le dis tout de suite, le légalisme, c'est des fois un grand mot qui peut faire peur. J'invite tout le monde à ouvrir son cœur parce que des fois, ça peut se manifester dans certains domaines sans qu'on soit un pharisien pour autant. Donc, simplement qu'on puisse avoir le cœur ouvert puis de se dire, est-ce que j'ai quelque chose à corriger dans ma vie ou est-ce que je peux aider quelqu'un qui en est, entre guillemets, victime? Donc voilà, je pense que c'est important de le dire. Parce que c'est un peu comme tout, des fois, tu te dis, comme tes yeux s'ouvrent, sur un certain point, tu étais en fait trop légaliste. Tout à fait. Mais on va voir qu'est-ce que ça veut dire. Oui, parce Il y en a que beaucoup qui ne savent même pas qu'est-ce que ça veut dire. C'est un grand mot. C'est Ouais. un grand mot dans lequel... Et ça fait très rigide, quoi, et waouh, je veux pas être ça. Non, c'est vrai, on veut pas. Mais veut donc, pas. on va en parler, Evelyne. On va en ça parler. tombe bien. Mais n'est-ce pas? Fantastique. Il recommence. On est prêt. Vendredi, on peut vendredi. Donc Chris, on va commencer avec toi, avec la pensée du jour. Alors, qu'est-ce que le légaliste? C'est, selon le dictionnaire français, une doctrine qui impose le respect excessif littéral de la loi au détriment de son esprit. Déjà, le dictionnaire en dit beaucoup. Ce qu'il faut se rappeler déjà, c'est que nous sommes des êtres spirituels qui ont pour véhicule un corps et tout ce que nous devons faire ou ne pas faire aura une conséquence et une portée spirituelle. Donc, c'est important déjà de le considérer avant d'aller plus loin. Le légaliste, c'est un retour à la loi. C'est une réduction de la grâce dans sa compréhension des Écritures, voire une absence totale de grâce dans ce qu'on véhicule, dans nos attitudes, dans les paroles qu'on peut donner, dans la main qu'on va tendre. Beaucoup de personnes pris un petit peu par cette façon d'être pensent pouvoir obtenir la faveur de Dieu par leur mérite, par leurs efforts. Alors, c'est vrai qu'il y a des conséquences sur ce que nous faisons ou ce que nous ne faisons pas, mais l'amour de Dieu ne varie pas en fonction d'une circonstance. Ce n'est pas parce que je fais certaines choses ou que je ne fais pas certaines choses, que je vis dans la sainteté ou que je ne vis pas dans la sainteté, que Dieu va m'aimer plus ou que Dieu va m'aimer moins. Et déjà, tous ceux qui sont pris par cet esprit de légaliste vont remettre en cause tellement de choses concernant déjà le cœur de Dieu. Pour illustrer ça, nous avons ce verset dans le livre des Hébreux qui nous dit « Or, sans la sanctification, nul ne verra Dieu ». Et quelqu'un qui est vraiment terre à terre, qui est pris un petit peu par cette façon d'être doctrinalement parlant concernant leur pensée sur ce sujet, vont dire que nous ne pouvons pas aller au ciel si nous n'avons pas de sanctification, alors que l'interprétation de ce type de sujet est complètement différente. C'est « je suis aujourd'hui, moi, sauvé par grâce ». Et en fait, ma vie va pouvoir refléter Christ. Et en fait, c'est important de comprendre les deux aspects qu'il peut y avoir lorsqu'on rentre dans la vie avec Dieu. Soit je suis pris par un esprit de grâce, soit je suis pris un petit peu par la loi et par la lettre. Et si ce n'est pas dirigé par le Saint-Esprit, il y aura deux orientations qui sont complètement différentes. Quelqu'un qui est pris par le légalisme, il a une obsession pour la règle. Tout ce qu'il fait doit être contrôlé par une règle. Est-ce que j'ai le droit? Est-ce que je n'ai pas le droit? Et c'est ce qui attire dans la vie d'une personne, ou alors c'est ce qui va amener une personne à être victime
d'un esprit de contrôle, où tout ce qu'on va faire ou pas faire va être vraiment, où on a l'impression qu'on est souvent épié, ou alors nous, en retour, on va épier un petit peu ce qu'il y a dans la vie des gens, et c'est ce qui attire dans la vie de quelqu'un une résistance totale à un changement. Et ça, c'est important de pouvoir en parler et d'être libre de ce légalisme. Tout à fait. Merci beaucoup, Chris, pour cette petite définition, parce que ça nous permet de savoir exactement de quoi on parle. Quand j'écoute réduction de la grâce, moi, mon cœur s'est serré quand tu as dit ça. Je me dis, ah, Seigneur, c'est terrible. C'est terrible. Et on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec toi, parce que tu as un témoignage. Donc, tu l'as raconté un petit peu en début de semaine. Tu nous as raconté rapidement ton témoignage. Vraiment, cette rencontre avec Jésus-Christ, où tu vis un vrai salut, une vraie conversion, tu vis une vraie délivrance de ton ancienne vie, finalement. Il y a de beaux changements qui se passent. À quel moment, finalement, tu tombes dans ce légalisme et puis où il vient sur toi? Je ne sais pas exactement comment ça se passe. Eh ben, c'est quand tu arrêtes déjà de penser. Et quand tu laisses les autres penser à ta place, tout en pensant que c'est spirituel. Alors c'est vrai qu'il faut être soumis à nos autorités spirituelles. C'est vrai qu'on a des pasteurs, on peut avoir un apôtre qui gère le mouvement dans lequel on va prier, mais Dieu ne nous a jamais demandé d'arrêter de penser. Et des fois, ça peut paraître spirituel, où tu dis « je ne pense plus, je fais ce qu'on me dit ». Et quand autour de toi, tu as un environnement qui te félicite d'avoir réussi à arrêter de penser et à obéir à tes conducteurs, eh ben, toi, tu penses être dans la volonté de Dieu. Oui. Et c'est ça un petit peu le piège subtil. Alors oui, des fois, on ne va pas penser par rapport aux choses que Dieu va nous demander, où nous devons avoir la foi, les yeux fixés sur ce que Dieu nous demande. Mais ce n'est pas toujours le cas. La Bible dit que Dieu honore sa parole. Et nous, des fois, on honore beaucoup la parole des gens qui nous disent que c'est Dieu qui a parlé. C'est ça. Sans qu'on vérifie au préalable si c'est vraiment Dieu qui a parlé. Et c'est un grand défi qui est venu dans ma vie, parce que pour moi, je ne pensais pas du tout être légaliste ou être devenu ce qu'on appelle un religieux. Tu crois de faire la volonté de Dieu, tu crois de tout donner pour Dieu, et finalement, tu te retrouves à ne plus avoir le contrôle de rien. Ou ça peut aller très loin. On te dit donc ce que tu dois penser, on te dit comment tu dois parler, on te dit... alors, comment prier, mais pas au niveau du cœur, mais au niveau de la tenue. La forme, quoi. Forme. Wow. Est-ce que je prie assis? Est-ce que je prie debout? Est-ce que si je prie trop debout, attention, là, tu es trop libre maintenant. Ah ouais, Il faut arriver, voilà. Il y a un temps de parole à ne pas dépasser dans certaines circonstances. Et ça peut paraître très spirituel, parce que Dieu est un Dieu d'ordre. Et puis, on va prendre des versets de la Bible pour étayer ce qu'on est en train de dire. Moi, je me rappelle souvent, on me disait, tu sais, quand Jésus il a fait la multiplication de la nourriture, avant de faire le miracle, parce que nous avons un Dieu d'ordre, il les a fait ranger, il les a fait asseoir. Et tant que l'ordre n'était pas, le miracle ne se faisait pas. Alors, dans certains contextes, peut-être, mais pas dans tous les contextes, parce que si tu regardes, par exemple, la chambre haute, tu as des centaines de personnes qui viennent autour et croient que tout le monde est au bar en train de boire. Et quand il a craché dans la boue et a fait... Moi, je crois que il y a même certaines institutions qui, aujourd'hui, verraient un gars comme Jésus arriver chez eux, ils l'excluraient de leur église. C'est possible. On voit ce qui s'est passé avec les pharisiens, qui était le légalisme par excellence. Oui. Et donc, pour en revenir à toi, donc, on comprend que ça se passe petit à petit. C'est un petit peu la grenouille qu'on met dans l'eau froide et on fait chauffer petit à petit. À quel moment tu te rends compte que tu ne penses plus par toi-même et que tu as perdu finalement ta liberté? Pour moi, tu es anesthésié. Donc, s'il n'y a pas une grâce de Dieu, tu es foutu. Parce que après, ça fait même partie de ta vie. Tu penses même que Dieu te parle de ces façons-là. Donc, il y a un moment donné, quand Dieu te montre que tu étais un religieux, un légaliste, eh ben, il va falloir beaucoup d'humilité pour le reconnaître. Et ça, bien sûr, que c'est un don que Dieu nous donne, d'être en capacité de pouvoir s'humilier, de dire « mais qu'est-ce que j'ai fait ?» Parce que même tes prédications, tu dis « mais j'étais pas dans la note de Dieu alors ». Donc, tu étais déjà prédicateur à ce moment-là. Okay. Moi je me suis converti et
Alors oui, le système dans lequel j'ai évolué y a contribué à ce que je devienne un légaliste, mais je connais des gens qui sont dans ces types de systèmes-là qui ne le sont pas devenus. Donc tu as quand même ta part de responsabilité dans tout ça. D'une certaine façon, est-ce que tu dirais que ça t'arrangeait bien qu'on te dise quoi faire, comment penser, parce que ça rend la chose même un peu plus facile? Alors, dans certaines circonstances, oui, et dans d'autres circonstances, non, parce que je me disais, aujourd'hui, je ne suis pas un père, je suis un fils, et je veux obéir. Et je me faisais un petit peu comme une gloire d'être en capacité d'obéir à ce qu'on me disait. Comme un bon petit soldat, un peu. Exactement, ben voilà, bon petit soldat, exactement. Ça, est-ce que pour toi, ça touchait surtout la doctrine, l'enseignement, ou est-ce que ça allait parce qu'il y en a qui vont suivre l'émission, ils peuvent peut-être se reconnaître à différents niveaux dans ce que tu dis, ça allait jusqu'à comment tu t'habillais, comment tu devais vivre ta vie, jusqu'où ça allait pour toi? Le problème, c'est que tout est devenu doctrinal. Même ta façon d'habiller, de t'habiller est devenue une doctrine. Une loi, finalement. Ben voilà, et c'est ça le problème, c'est quand absolument tout dans ta vie devient une règle et une doctrine. Et qu'à partir du moment où tu fais, tu obtiens la faveur, tu fais pas, il n'y a plus de faveur. Et c'est vraiment, vraiment compliqué, même par rapport à la façon que tu vas te présenter devant Dieu pour pouvoir prendre la Sainte Seine. Il y a des gens que j'ai vus, moi je l'ai vu, n'arrivaient même plus à prier parce qu'ils n'étaient pas assez purs. Ouais. Pour pouvoir à nouveau entrer donc dans là, le Saint des Saints, quoi. Là, on tombe vraiment dans la performance personnelle et non plus du tout sur Christ a accompli à la croix et à cause de son œuvre, etc. Tu vois, le Père m'accepte, je peux m'approcher de son trône de grâce, même si je suis pas parfait, je suis pas, entre guillemets, saint, quoi, je peux quand même y avoir accès, mais là, c'était vraiment une performance. Pour toi, c'était devenu ça. Mais c'est de la performance, mais tu es tellement anesthésié que tu le vois même pas. Ouais. Pour toi, tu es dans l'obéissance, tu es dans un esprit d'humilité. Et puis, qui es-tu, toi, pour apporter quelque chose de nouveau? Mais j'ai compris, en fait, que c'est très prétentieux de dire qu'on connaît tout. C'est sûr. Qu'est-ce que tu faisais ou qu'est-ce qui te passait par la tête quand tu voyais n'importe quoi, un mouvement d'église aux États-Unis, tu voyais des groupes de louanges qui faisaient différemment? Comment est-ce que tu percevais ça? Je vais être... Bon, j'ouvre mon cœur. Hein. Pour moi, ils allaient en enfer. Ah ouais. Et c'est ça qui est terrible. Wow. Et on prend les petits versets, toi. Jésus l'a dit, hein, petit troupeau. Donc, finalement, il a donné sa vie pour tous, mais il n'y aura qu'un petit troupeau. Et tu prends des versets qui sont un petit peu sortis du contexte, ou alors tu n'as pas eu la révélation sur ce verset-là, pour établir ta théologie, pour dire, si, j'ai raison, puisque la Bible le dit. Et alors moi, je vais dire quelque chose d'un peu choquant, mais ce n'est pas tout ce qui est dans la Bible qui est biblique. Dans le sens que si c'est sorti du contexte, ce que ce verset devait sortir en puissance peut te lier. Tout à fait. J'avais écouté une émission où on nous expliquait que de la Bible, mal expliquée en prenant toutes des choses décontextualisées, étaient sorties plus de 500 sectes. Waouh, c'est énorme. Et je l'ai dit dans l'émission d'avant. Satan vient avec des versets de la Bible pour bloquer Jésus. Ouais. Et ça, c'est important d'arriver à comprendre que lorsque on se croit être... je ne sais pas comment expliquer pour être clair. Lorsqu'on se croit être approuvé de Dieu en prenant ces versets-là, ce n'est pas suffisant finalement. Moi, j'ai compris quelque chose, c'est Jésus qui dit ça, il dit « vous êtes dans l'erreur ». Il dit parce que vous avez compris ni la puissance ni les Écritures. Et Jésus a simplement dit 2 fois aux gens de son époque, vous êtes dans l'erreur. Ceux qui n'avaient pas compris que Dieu était le Dieu des vivants. Et quand il dit vous êtes dans l'erreur, parce que vous avez compris ni la puissance ni les Écritures. Et en fait, il n'y a pas un appel à choisir si nous allons être des hommes de puissance, la liberté dans l'esprit, etc., ou si nous allons être des hommes et des femmes de la Bible. Non. Pour être dans la vérité, ne pas être dans l'erreur, selon Dieu, il te faut les deux. Et ça, c'est ce que j'ai compris. Moi, je refusais toute expérience ultra surnaturelle. Si j'avais des songes, si j'avais des visions, je disais non, je ne suis pas assez pur, c'est pas pour moi. Ça, c'est Satan qui essaye de s'infiltrer, parce que c'est pas possible. Ou alors, j'ai vécu quelque chose, mais je ne vais pas pouvoir le dire, parce que, tu vois.
Là, on est en train de toucher à quelque chose qui touche tellement de personnes. Ah bah oui. Et il faudrait vraiment que tu puisses prier tout de suite, même pour des gens, parce qu'il y en a beaucoup qui se disent, ben, c'est exactement ce que je vis. Ils sont sous ce joug de légalisme où est-ce que je ne suis pas assez saint, je ferai jamais assez pour pouvoir obtenir la grâce de Dieu. Pourquoi est-ce que le Seigneur me parlerait à moi, petit misérable que je suis? C'est une condamnation. Là, je veux vraiment qu'on prie pour vous à la maison. Si vous vous reconnaissez, on va prier tout de suite. À la fin, peut-être encore, mais là, il y a quelque chose pour cette chose en ce moment. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Seigneur, au nom de Jésus, nous te demandons que ta grâce, alléluia, que l'esprit de la grâce tombe sur chaque personne qui a été infiltrée, affectée par cet esprit religieux qui est venu par des esprits d'antichrist. Au nom de Jésus, nous te demandons, Seigneur, que tu accordes à nouveau ta faveur sur chaque personne qui sont connectées au son de nos voix. Seigneur, afin que ce qui les tient captifs dans leurs pensées puisse partir dans le nom de Jésus pour qu'ils puissent bien entendre ce que nous avons à dire encore. Oui, Seigneur. Te disons merci, Seigneur. Oui, Seigneur. Alléluia. Oui. Amen. Oui, Seigneur, que ta grâce soit révélée. Et ta présence, Seigneur, en ce lieu et là où les gens se trouvent. Et on prie maintenant que cet esprit de condamnation, cet esprit de comme compétition spirituelle où je dois faire pour être approuvé, être reçu, être accepté de Dieu, on prie que ça brise, parce que c'est pas à propos de nous, qu'est-ce que nous on peut faire, mais c'est à propos de Christ et de ce qu'il a fait pour nous. Et on place notre foi en lui. Et Seigneur, malgré les imperfections, tu nous aimes tellement. Et aujourd'hui, le Seigneur est en train de dire à quelqu'un, je t'aime tellement et je te vois malgré les difficultés que tu as traversées, que tu subis. Et comment toi, tu te vois, c'est pas comme ça que moi, je te vois. Et aujourd'hui, je t'appelle à moi, mais viens à moi. Et tu vas voir que ces jougs vont être ôtés. Cesse de te priver de ma grâce et de ma bonté. Amen. Seigneur, je te dis merci. Et on prie que ça puisse cesser dans la vie de tellement de personnes. Maintenant, que ce joug soit brisé. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Avant de continuer ton histoire, Chris, je pense que le verset du jour va parler à quelqu'un. Galates 5.1 nous dit « C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Tenez donc ferme dans cette liberté. » On voit cette responsabilité de tenir ferme dans cette liberté et ne vous placez pas de nouveau sous la contrainte d'un esclavage. Dans ce contexte-là, Paul, en fait, explique, il y avait ce courant de pensée qu'il fallait se circoncire, que les gens qui venaient à Christ devaient être circoncis. En fait, on voulait les replacer sous la loi et on voulait à nouveau leur dire, en fait, vous devez mériter votre salut. Et que tu l'as dit, ça anéantit peu à peu la puissance de la grâce. C'est comme si que tu veux aller prendre une douche alors que tu sors du bain. Exact. Belle image. Dieu nous a purifiés, lavés, et quelque chose a été validé. Et puis, toute cette ignorance sur ces choses-là, tu sais, moi j'ai souvent vu ça après dans mon parcours. Lorsque j'ai été libéré de ça, j'ai été accusé dans certaines églises de faire de la division par rapport au message de grâce que... forcément, tu prêchais plus du tout le même évangile, finalement. Même le comportement change, parce que voilà, c'est tout change. Mais quand Paul parle dans les épîtres des gens qui font les divisions, ce sont des gens qui ont vécu cette expérience de la grâce et qui, petit à petit, réintroduisent la règle, réintroduisent le dogme. Et c'est là qu'il dit « Faites attention ». Parce que parmi vous, il y a des gens qui s'introduisent pour causer des divisions. Exact. Et causer des divisions, c'est de ramener la loi là où il y avait la grâce. Alors que tu faisais l'inverse, finalement. Moi, je dis ça, je dis Dieu veut faire de vous des hors-la-loi pour nous mettre dans la grâce. J'aime ça. Comment que ça s'est passé? Parce que là, on voit à quel point c'était lourd, tout ce que tu as peut-être vécu, comment tu le vivais et tout. Mais qu'est-ce qui est arrivé pour que ça brise? C'était progressif? C'était un moment, boum, il est arrivé quelque chose? Oui, moi, il s'est passé quelque chose. Moi, je croyais pas du tout, en tout cas pas pour moi, au surnaturel. Donc, je pensais que Dieu était capable de le faire quelque part, avec quelques hommes, ou dans le passé, ou à l'époque de la Bible, mais pas avec moi. Pourquoi? Je le voyais pas, et puis j'étais tellement spirituel que je ne me sentais pas digne que le Seigneur puisse m'utiliser. Et ça, c'est grave, de ne pas se sentir digne. La Bible dit que Dieu a en horreur ce que lui a déclaré juste et que nous, on va déclarer injuste.
Moi, quand je prêche aujourd'hui, souvent je prends cette image-là et je dis, qui est digne aujourd'hui ou qui est juste, lève la main. Et dans beaucoup d'églises, personne n'ose. Bah oui. Alors qu'en réalité, on devrait lever la main. Pourquoi ? Parce qu'il nous a rendus dignes. Oui. Il nous a rendus justes. Yes. Et donc, nous sommes en capacité de le faire. Bon, moi, pour répondre à ta question, on m'appelle et on me dit, voilà, il y a une femme, elle est prise par des mauvais esprits, et puis on va prier pour elle. Mais moi, j'y croyais pas. Je me disais, vous êtes en train de vous perdre. Ça, c'était pas pour nous. Enfin, c'était vraiment compliqué pour moi. Mais la personne qui s'occupait de ce cas de délivrance, c'était un bon copain à moi. Okay. Donc, pour l'aider à ce qu'il parte de son dérèglement, j'ai été l'accompagner dans cette maison. Donc, toi, tu avais des amis qui, eux, étaient plus libres, quoi. Ils étaient moins dans les... Il y a eu une action de Dieu, parce que c'était des personnes un peu comme moi, mais il y a une situation que Dieu a permise qui a fait que tu es un prédicateur, tu es là, il faut prendre le taureau par les cornes, on y va, quoi. Et en rentrant dans cette maison pour lui demander de partir de cette maison, en lui disant, tu vois bien qu'elle est folle, c'est pas ça, tu vois, il m'a dit juste avant de partir, essaye de prier. Donc j'ai essayé de prier, et tous les mots que j'ai dit en priant, je les ai dit à l'envers. Et moi, je suis quelqu'un de base intellect, terre à terre, je veux expliquer le 1 et 1, ça fait 2. Okay. Et là, je ne suis pas en mesure d'expliquer ce qui est en train de m'arriver. Et puis d'un seul coup, la personne qui était grande comme ça, à qui j'essayais de prier, elle me saute dessus, elle m'attrape. Et là, je vois quand même que c'est quelque chose qui est spirituel et qui me dépasse. Wow. Tu vois ? Et là, quand je commence à prier et ordonner, l'esprit qui anime cette personne m'obéit. Il se passe quelque chose. C'est quoi ce truc-là ? Wow. Et là, à ce moment-là, j'ai commencé à réfléchir différemment et à me dire, ça existe vraiment ? Et en fait, j'ai commencé à m'intéresser aux choses de l'esprit. Et en m'intéressant aux choses de l'esprit, je me suis aperçu que ma théologie, ce que je pensais être vrai et ce que j'avais vécu, finalement n'était pas si vrai que ça. Wow. C'est pas que c'était faux, mais c'était dilué dans quelque chose qui ne me permettait pas de vivre ces choses. Ouais. Et c'est un grand problème. C'est un grand problème. Et de fil en aiguille, après, j'ai lu différemment, j'ai prié différemment, je me suis instruit différemment, j'ai commencé à réfléchir différemment. Et il y a toujours cette envie de contrôler qui est liée à la chair qui est là et qui peut être pris par un esprit légaliste. Mais Dieu m'a libéré de tout ça. Ça a mis quelques années quand même. Parce que la première étape, il faut en être conscient. Oui. Et ensuite, il faut arriver à s'afficher là où tu es. Ouais. Aïe, aïe, aïe. Et c'est ça le plus difficile. C'est quand d'un seul coup, tu ne corresponds plus au système dans lequel tu es. En France, tu conduis une voiture, tu roules à droite. En Angleterre, tu roules à gauche. Et moi, je suis arrivé avec une voiture et je roulais à gauche. Donc forcément, il y a eu plein de carambolages. Ah ouais. Voilà. Bien donc, c'est un peu mon parcours que Dieu a permis pour me sortir de ça. Il y a une étape de renouvellement de l'intelligence. Quand tu dis que tu as commencé à lire différemment, ça veut dire que ces versets, que tu avais une compréhension de ces versets-là, tout à coup, est-ce qu'il y a une part de choix de se dire, Seigneur, je veux maintenant comprendre ta parole comme toi, tu l'as écrite ? Alors, il y a la part de choix, mais ensuite, il faut que je m'affiche. Ouais. Parce que, c'est ça le plus dur, en fait. Voilà, c'est ça le plus dur. Et puis, je pense aussi que Dieu connaît le fond de nos cœurs. Et si on n'est pas vraiment prêt à s'afficher, parce qu'avec toute la complexité qui va arriver par la suite... Il y a beaucoup de rejets qui arrivent. Eh le Seigneur ne va pas permettre, parce que des fois, il n'y a pas le temps. Il n'y a pas le temps. Et oui, bien sûr, après, surtout si, comme moi, tu as évolué dans un système pendant longtemps, après, forcément, il y a le rejet, il y a l'incompréhension, il y a les prédicateurs avec qui tu étais habitué à aller faire des réunions ou aller dans des églises, tu n'iras plus avec eux, même au niveau de ton foyer. Oui. Parce que, surtout nous, dans notre communauté, l'homme a quand même une grande place. Et puis, il a fallu que j'explique à ma femme, à mes enfants, à mon entourage, que ce que je leur prêchais depuis quelques années, il y avait beaucoup d'erreurs, voilà. Il faut le dire, il y avait beaucoup d'erreurs. Donc, c'était pas évident aussi pour l'entourage. Vraiment. Bon, faut te faire confiance encore. Ouais. Parce qu'il y a 1 an ou il y a 6 mois, tu nous disais complètement l'inverse. Et maintenant, il va falloir que... Voilà. Et tu le disais avec l'assurance que c'est la vérité. C'est ça, ce verset-là, c'est comme ça, quoi. Et c'est là que, même par rapport à tout ce qu'on dit, il y a des sujets sur lesquels il y a la vérité. Christ est mort, ressuscité. Tu vois, il y a des affaires qu'on ne discute pas. Il y a des choses qui sortent, mais après, il y a d'autres versets où des personnes vont vouloir les tordre,
ou sortir de leur contexte ou avoir une compréhension. Et quand tu es même pas du tout ouvert à une discussion ou à entendre une autre perspective différente, avec un cœur, tu vois, docile, dans l'amour de vouloir comprendre, c'est là que ça devient très dangereux. Parce que tu as la vérité et les autres l'ont pas. Et là, c'est là que c'est un terrain très glissant et délicat. Surtout, c'est que quand tu es un légaliste, tu sais qu'il y a des gens qui sont libres, tu connais leurs arguments. Bien sûr. Donc toi, qu'est-ce que tu fais? Tu as tout aussi, tu as des contre-arguments. Tu as tes contre-arguments qui sont déjà préparés. Ouais. Et puis si tu es un petit peu réfléchi et que tu es habitué à la discussion, en posant la question, tu sais ce qu'il va te répondre pour savoir déjà ce que tu vas lui tout à fait. Ouais, c'est très bien ficelé. Donc le légaliste, il n'est pas là pour t'écouter, pour chercher à comprendre. Il t'écoute pour qu'il puisse te répondre. Et ensuite, quand il est privé d'arguments ou quand il use d'une autorité charnelle et il clôt le débat. Parce que y a des choses auxquelles on peut s'attarder, il y a des choses dans lesquelles on ne s'attarde pas. À la limite, c'est je livre leur corps à Satan pour que leur âme soit sauvée. Toi, c'est un peu ça, quoi. Ça. Tu penses qu'il faut prier pourquoi après une telle émission? Tu dis beaucoup de choses. C'est tellement drôle. La question. Il faut vraiment que l'esprit de grâce soit répandu. Et la meilleure chose qui peut arriver à ces gens, tu sais quoi? C'est qu'ils tombent dans un gros péché. Oui. Parce qu'ils n'auront plus que la grâce. C'est ça. Je comprends ce que tu veux dire. Ouais. Pour regoûter à la vraie grâce. À la miséricorde et à la grâce de Dieu. Ouais, parce qu'il y a une vraie nécessité de ça. Ah ouais. Vraiment, vraiment. Eh bien, moi, je vais prier pour que les yeux s'ouvrent. Vas-y, parce que je crois que c'est une bonne chose. Yep. Père, on te remercie vraiment de ce que tu as fait dans la vie de Chris. On voit ta main, on voit ce que tu as fait et on est reconnaissant. Parce que, au travers de sa vie, tu as sorti une multitude de personnes aussi du légalisme. Et vraiment, on te rend grâce pour ça. Et je te prie pour tous ceux qui suivent ces émissions, qui se sont reconnus au travers de l'histoire de Chris. Père, que tu puisses faire tomber les écailles des yeux, comme tu l'as fait. Qu'il y ait vraiment cette révélation, ce brisement. Et qu'il y ait une dose d'humilité assez grande pour reconnaître qu'ils étaient dans l'erreur. Seigneur, vraiment, je te rends grâce parce que ton esprit agit. Et même les cœurs les plus endurcis, tu es capable de faire une brèche pour y rentrer. Seigneur, je te rends grâce parce que, oh Dieu, oui, ta grâce est encore disponible. Merci, parce que tu es infiniment bon et que par nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire pour être justifiés et sanctifiés. Mais grâce au sacrifice de Jésus-Christ, nous sommes libérés, nous sommes sanctifiés et nous sommes dignes et nous sommes sauvés. Tout est grâce, Seigneur. Alors merci pour cette grâce qui est encore disponible, qui se déverse encore. Merci pour les écailles qui tombent des yeux. Amen. Au nom de Jésus. Merci, Amen. Seigneur, si quelqu'un connaît quelqu'un comme ça, marche dans l'amour, aime, entre pas dans ces débats à pu finir, sois dans l'amour, vraiment, que le Seigneur t'aide et t'accompagne là-dedans. Vraiment. Tu sais, c'est la deuxième partie de l'émission. Maintenant, on va parler des grands mouvements de l'histoire qui... Non, c'est pas vrai. Il y a eu des gros mouvements au recul il y a 500 ans. Ils ont bien démarré dans l'esprit et la parole et l'équilibre, mais qui sont devenus très rigides. Tiens, ça me rappelle une rubrique flashback. Tu sais, elle est un peu enterrée, là, poussiéreuse. C'est quand qu'on la ressort? Ça existait, ça? Ça existait. Vous saviez le nombre de fois que je lui demande des rubriques flashback, il ne répond même pas. Ça va venir, Evelyne. En 2052. Chris, merci beaucoup. Merci, Chris. Vraiment, merci de l'humilité de partager un tel témoignage parce que ça demande beaucoup de courage quand même. Et tu l'as dit, il y a eu beaucoup de rejets. Donc vraiment, merci. Merci d'oser en parler. Vraiment, c'était un plaisir de t'avoir sur le plateau de Bonjour chez vous. Merci à vous. Reviens nous voir un peu plus tôt que dans 2 ans cette fois. Yes. Allez, je vous souhaite à tous un très très bon week-end. Vraiment, passez un bon temps dans la présence de Dieu dans vos églises locales. Et on se retrouve lundi. Soyez bénis. Bonjour chez vous. Merci à tous nos précieux partenaires grâce auxquels cette émission a pu être réalisée.